Gloire à notre Dieu. Que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. Que le Dieu de notre salut soit glorifié. Que celui qui nous donne la vie soit chanté ce matin. Alléluia. Shalom, shalom. J'espère que vous portez bien. En tout cas, en ce qui nous concerne, je vois que Aline a le sourire, que Livia également là, que ceux qui sont à la technique sont bien contents d'être là ce matin pour offrir encore à Dieu un culte nouveau, un culte qui lui soit agréable. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, dit la Bible. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. C'est la raison pour laquelle nous pouvons nous réjouir dans le Dieu de notre salut. C'est la raison pour laquelle nous pouvons venir là devant lui avec des actions de grâce. C'est la raison pour laquelle nous pouvons élever nos mains et dire: Seigneur, nous dépendons de toi, nous t'aimons parce que ce que tu fais pour nous, aucun homme ne peut le faire. Ensemble, élevons nos voix, bien-aimés, et bénissons ce Dieu qui nous aime. Tu nous aimes assurément, Seigneur. Tu nous aimes assurément, Seigneur. Oui, ton amour est grand et il ne me laisse pas le choix que de pouvoir te louer, que de pouvoir t'élever, que de pouvoir te dire merci. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour ton amour manifesté. Merci, ô Dieu de gloire, pour la paix que tu mets dans mon cœur. Et je prie ce matin, dans le nom de Jésus, Seigneur, que quelqu'un trouve la paix alors que nous sommes là dans ta présence. Seigneur, merci pour nos familles. Toi qui n'as pas cessé de veiller sur elle, Seigneur, tu assures chacun de nos pas. Oui, tes bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent, elles se renouvellent, elles se renouvellent. Oh, tes bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent chaque matin. Elle se renouvelle chaque matin et elle se renouvelle chaque matin et elle se renouvelle chaque. Avec nous chanter ces montées, elle se renouvelle, elle se elles se renouvellent chaque matin. Elles sont nouvelles pour chacun de nous ce matin. Oh, je prie que de là où vous êtes, que votre cœur soit rempli de joie. Que votre cœur soit rempli de paix. Je prie que la joie du Seigneur remplisse votre demeure, remplisse votre maison. Je prie que les cœurs reconnaissants puissent élever vers Dieu un parfum de bonne odeur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ce matin. Nous voulons t'offrir nos chants. Nous voulons t'offrir bien au-delà des chants nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, t'offrir bien au-delà des mots nos cœurs. Nous voulons t'offrir, oh Dieu, ce matin, comme un cadeau, la chose la plus précieuse que nous pouvons trouver. Seigneur, notre Père, notre prière, Seigneur, notre chant, notre voix, une expression de joie, un cri de joie, un pas de danse, Seigneur, un soupir. Nous voulons faire monter vers toi une offrande de bonne odeur. Béni sois-tu notre Dieu dans le beau nom de Jésus. Amen. Nous voulons louer le Seigneur ce matin. Il mérite que nous nous réjouissions en lui. Il mérite que nos voix s'élèvent pour chanter notre joie, pour chanter notre amour, pour chanter notre bonheur de lui appartenir. Alléluia. Amen. Oui, je veux danser et louer son nom ce matin. Alléluia. Tu es bon et ta grâce dure à toujours. Nous te célébrons ce matin. Alléluia. Dieu, tu es bon et ta grâce
grâce durera toujours. Alléluia. Dieu, tu es bon et ta grâce durera toujours. Alléluia. Dieu, tu es bon et ta grâce durera toujours. Alléluia. Dieu, tu es bon et ta grâce durera toujours. Alléluia. L'Éternel est bon et sa grâce durera toujours. Alléluia. Mon Créateur est bon et sa grâce durera toujours. Alléluia. Mon Rédempteur est bon et sa grâce durera toujours. Alléluia. Le Dieu de mon salut, sa grâce durera toujours. Alléluia. Jéhovah, Tu es le très haut. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es le très haut. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es le très haut. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es le très haut. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es le très haut. le Dieu de mon salut, Tu es le Dieu très le haut. Dieu de ma délivrance, Tu es le très haut. le Dieu de ma nation, Tu es le Dieu très le haut. Dieu de ma famille, Tu es le très le haut. Dieu de Flodovie. Tu es le Dieu très haut. Il est le Dieu très haut. Tu es le très haut. C'est lui que nous élevons. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es le très haut. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es le très haut. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Des acclamations. Tu es le très haut. Des acclamations. Tu es le Dieu très haut. Te louons. Tu es le très haut. Nous te célébrons. Tu es le Dieu très haut. Tu es Dieu très haut. Tu es le très haut. Oui, tu es Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Tu es souverainement élevé. Tu es le très haut. Ton nom est au-dessus de tout nom. Tu es le Dieu très haut. Qui puisse se nommer, qui ne puisse se nommer. Tu es le très haut. Jésus, tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Nous t'élevons en maître souverain. Tu es le très haut. Alléluia. Tu es le Dieu très haut. Oui, tu es très haut. Au-dessus de tout, Seigneur, nous t'élevons ce matin. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, nous donnons gloire à ton nom ce matin. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Gloire à Nous toi, disons que tu es élevé. Alléluia. Oui, gloire à ton nom ce matin. Nous donnons gloire au nom de Jésus. Le nom qui nous a été donné au-dessus de tout nom. Le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui transforme, qui délivre. Nous t'élevons ce matin. Gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Tu es glorieux en ce lieu. Tu es glorieux dans nos vies. Alléluia. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire.
Acclamez au-dessus de tout. Célébrons son nom. L'agneau de Dieu est acclamé. L'agneau est acclamé. L'agneau de Dieu est adoré. L'agneau est Dieu de gloire, adoré. Dieu de fidélité, nous t'adorons. L'agneau Seul est digne. est
puissance, la richesse, la gloire. Pour l'éternité. Celui qui a pris nos fardeaux mérite toute la gloire. Il mérite notre adoration. L'agneau de Dieu. Nous t'adorons, agneau de Dieu. Nous t'adorons, agneau de Dieu. Nous t'adorons. Seigneur, laisse que nos chants t'honorent. Que toute la gloire te revienne. Oui, nous disons, nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, oh Dieu, car toi seul es digne de louange et de gloire. Tu es digne d'honneur et d'adoration. Reçois toute la gloire. C'est la raison pour laquelle nous t'acclamons ce matin. Parce que ta parole nous guérit. Ta parole nous restaure. Ta parole nous délivre. Ta parole nous relève. Que la gloire ne soit qu'à toi, agneau de Dieu. Merci Yahweh. Alléluia. Bien-aimés, que la paix de Dieu soit votre partage. Heureux de nous retrouver encore autour de sa parole pour méditer, pour nous laisser façonner, transformer à son admirable image de gloire en gloire par son Esprit Saint. Je vous prie de bien vouloir vous accorder avec moi pour quelques temps pour prier. Merci Père pour ta parole. Merci Éternel Dieu. Alors que nous allons la méditer, c'est toi qui disposes nos cœurs et nos reins. Laisse que la gloire soit à toi, ô Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, tout au long de cette année, nous sommes dans une pensée, celle qui consiste à croire que c'est pour nous l'année de l'épanouissement total. Oui, le Seigneur nous a fait cette promesse, l'année de l'épanouissement total. Et Paul dira à ses contemporains bien-aimés, en 3 Jean au chapitre 1, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Nous croyons effectivement que Dieu veut que nous soyons épanouis et totalement épanouis. Oui, nous croyons que nous devons vraiment nous laisser persuader par la parole de Dieu. Ce matin, le titre de ma méditation est « Dieu n'a pas fait le pauvre ». Oui, Dieu n'a pas fait le pauvre. C'est un titre un peu osé, un peu paradoxal. Pourquoi ? Parce que je le tire d'un texte de Proverbes chapitre 22, verset 2, qui dit justement, ce texte dit en Proverbes 22, verset 2, je lis la parole de Dieu, « Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. » Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Alors, le texte est clair, me direz-vous. L'Éternel a fait le riche et le pauvre. Et je viens ce matin vous dire, Dieu n'a pas fait le pauvre. Et c'est donc une exhortation périlleuse peut-être aux yeux de certains, mais j'en suis convaincu, si nous méditons la parole de Dieu de façon juste, nous pourrons comprendre que en vérité, le Seigneur est celui qui a pour nous des projets de paix, non de malheur, un avenir, l'espérance. En vérité, il n'a pas créé le pauvre dans le sens où il a créé un homme pour qu'il soit pauvre et un homme pour qu'il soit riche, un autre pour qu'il soit riche, et que si nous sommes pauvres, c'est parce que Dieu l'a voulu dès le commencement, dès notre destinée. Certains sont justement fatalistes dans leur vie, dans tout ce qui leur arrive, parce qu'ils sont convaincus que Dieu, qui est omnipotent, omniscient, a parfaitement prévu aussi notre pauvreté, a parfaitement programmé notre misère, a parfaitement programmé nos tribulations, nos persécutions. Il n'en est pas exactement ainsi. Lorsque la parole de Dieu ici dit que le riche et le pauvre
pauvres sont créés, sont faits. C'est Dieu qui les a faits tous les deux. Nous devons d'abord repartir à comprendre qu'est-ce que le riche, qu'est-ce que le pauvre, qu'est-ce que nous comprenons par pauvre, qu'est-ce que nous comprenons par riche. Le texte de Deutéronome, en fait, en Deutéronome, Dieu nous donne déjà la promesse à partir d'Abraham et toute sa descendance, nous sommes bénis en Abraham. Deutéronome chapitre 28, verset 8, l'Éternel dit ceci: l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Certainement, les projets de Dieu sont oui et amen. Dieu veut pour ses enfants, en tout cas pour ceux qui espèrent en l'Éternel, Dieu n'est pas disposé, Dieu n'a pas préparé un statut de pauvre pour ses enfants qui lui appartiennent. Mais il se trouve que même des enfants de Dieu peuvent se retrouver dans la pauvreté. Même un enfant de Dieu peut avoir des difficultés. Mais Dieu n'a pas prédestiné quelqu'un à la pauvreté. Alors je vais d'abord commencer à m'arrêter à tenter de définir, en fait, donner une définition de la pauvreté. Qu'est-ce que la pauvreté? Qu'est-ce que la pauvreté? En vérité, la pauvreté est compliquée à définir, mais elle est définie non pas tellement par la parole de Dieu directement. Prenons d'abord la définition que nous donne la Banque mondiale. En fait, la pauvreté, c'est de ne pas avoir assez d'argent pour répondre à ses besoins de base en nourriture, en vêtements, en logement. La Banque mondiale décrit la pauvreté comme suit. La pauvreté, c'est avoir faim. La pauvreté, c'est être sans abri. La pauvreté, c'est être malade et ne pas pouvoir voir un médecin. La pauvreté, c'est ne pas pouvoir aller à l'école et ne pas savoir lire. La pauvreté, c'est ne pas avoir de travail, s'inquiéter de l'avenir et vivre au jour le jour. C'est ça la pauvreté. Donc la pauvreté a de nombreux visages. Elle change aussi de lieu en lieu et selon le temps aussi, elle peut changer. Le plus souvent, la pauvreté, c'est une situation à laquelle les gens veulent échapper. Donc, finalement, la pauvreté définie comme plus haut, comme ainsi que nous venons de le décrire, la pauvreté n'a rien à voir avec Dieu. Si la pauvreté, c'est avoir faim, si la pauvreté, c'est ne pas avoir d'abri, si la pauvreté, c'est être malade, Dieu n'a rien à voir avec tout cela. Dieu n'a jamais rendu personne malade. Dieu n'a jamais dépourvu quelqu'un. Dieu, au contraire, selon la promesse que nous venons de lire en Deutéronome 28, il donne à la bénédiction d'être avec nous et il donne à nos greniers d'être pleins, à toutes nos entreprises de prospérer. Il nous bénit dans le pays dans lequel nous nous retrouvons. En fait, finalement, la pauvreté, c'est la condition dans laquelle nous nous retrouvons en relation avec les autres. C'est la société dans laquelle nous vivons qui pose des lois, des principes de vie, des critères qui finissent par nous accabler. La pauvreté vient du fait de la façon de notre style de vie. La pauvreté vient de notre style de vie et du style de vie qui serait imposé par la société elle-même. Confucius dira ceci. Confucius dira: sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte. Sous un mauvais gouvernement, la richesse est aussi une honte. Donc, si nous nous en tenons à la déclaration de Confucius, finalement, la pauvreté est donc encouragée par l'attitude ou la gestion gouvernementale. Si un gouvernement est mal organisé, il peut produire des pauvres. Il peut effectivement laisser des personnes sur le carreau. Si un gouvernement est mal organisé et qu'il y a des riches qui ne font que creuser la différence entre ceux qui n'ont pas de quoi manger et les autres, eh bien, finalement, c'est la honte encore pour la société, pas pour Dieu. Parce que Dieu, finalement, il dit, il nous encourage lorsque nous voyons quelqu'un qui a faim de lui donner à manger.
quelqu'un qui a soif, de lui donner à boire, quelqu'un qui est sans abri, de pouvoir l'abriter. Si nous écoutons la parole de Dieu, il n'y aurait aucun indigent parmi nous. D'ailleurs, lorsque nous lisons les Écritures concernant l'Église primitive, dès le commencement, la Bible nous dit qu'ils mettaient tout ce qu'ils avaient en commun. Leur façon de vivre, le plan sociétal des apôtres, des premiers disciples de la première Église était de telle sorte qu'il n'y avait parmi eux aucun indigent, nous dit Actes chapitre 2. Il n'y avait aucun indigent parmi eux. Donc, leur style de vie, leur société, leur pensée, leur système de vie était conditionné par la parole de Dieu, par des principes divins. Si bien que Dieu n'avait finalement pas créé de pauvres. Dieu, finalement, n'a pas fait de pauvres. En fait, la pauvreté, c'est nous qui la créons. Dieu, en fait des hommes. Oui, Dieu fait des hommes. J'allais dire, lorsque le texte nous dit que Dieu a fait le pauvre et le riche, en fait, il les a fait hommes. Il a aussi bien fait celui qui est pauvre aujourd'hui, il a de la même façon fait celui qui est riche aujourd'hui. Mais il ne les a pas fait pour qu'ils soient pauvres et pour qu'ils soient l'un pauvre et l'autre riche. Mais il les a fait hommes. C'est dans ce sens que nous comprenons que Dieu a fait aussi bien le pauvre que le riche, comme il a fait aussi bien l'homme que la femme. Il a fait aussi bien le noir, le blanc, comme on pourrait le dire. Il a fait aussi bien les races. Il a fait aussi bien des animaux. Il a fait toutes choses. Mais la façon dont nous évoluons dépend ensuite de comment nous sommes connectés à Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est que nous prospérions à tous égards. Dieu veut que nous prospérions à tous égards. Mais il y a des personnes qui sont conditionnées, obnubilées, en fait, qui sont sapées dans leur morale. Et souvent, la pauvreté est davantage un état d'esprit. Parce que la société va nous conditionner et va mettre sur nous une étiquette de pauvre. Et ainsi, lorsque nous avons accepté que nous sommes pauvres, selon la définition de la Banque mondiale, selon la définition des gouvernements, selon la définition des sociétés qui nous environnent, lorsque nous intégrons à notre esprit que nous sommes pauvres, eh bien, nous avons plutôt intégré un état d'esprit, une mentalité. Parce qu'en vérité, le pauvre ne l'est que selon des critères définis, subjectifs, et qui peuvent être passagers, qui sont totalement subjectifs et parfois même injustes. Quelqu'un est pauvre parce que l'autre à côté a peut-être amassé plus que ce qu'il était même capable de manger. Donc, le pauvre n'est pas une condition qui doit être notre destinée. Le pauvre est une condition que nous devons refuser, que nous pouvons refuser. J'aimerais lire avec vous quelques textes. En vérité, la façon dont nous définissons la pauvreté et la richesse nous fourvoie un peu. C'est ainsi que, à cause de ce critère de pauvreté, les hommes et les femmes cherchent à ne pas être dans cette situation de manque. Et nous vivons et nous courons après l'argent. Nous courons pour ne pas être pauvres. Nous vivons pour ne pas être pauvres. En fait, nous courons après la crainte, la phobie de manquer, la peur d'être sans le sou. Et là, cette motivation peut être justement catastrophique. Nous vivons et nous courons juste pour ne pas être pauvres. Nous vivons et nous courons juste pour amasser. Et la Bible nous dit en 1 Timothée chapitre 6 verset 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » J'aimerais... Avant d'expliquer ce texte, j'aimerais revenir sur un autre texte qui se trouve en Luc chapitre 12. Je vais lire, c'est une parabole que Jésus partage à ses disciples. Luc chapitre 12, à partir du verset 16. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant « Que vais-je faire? En effet, je n'ai plus de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire. » Se dit-il,
j'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Qui n'est pas riche pour Dieu. Voyez-vous, la richesse, telle que nous la définissons parfois, la richesse opposée à la pauvreté, c'est-à-dire la richesse, c'est celui qui ne serait pas dans le manque, celui qui pourrait pourvoir à tous ses besoins, qui peut amasser autant qu'il veut. Cette richesse-là, Dieu dit qu'il n'est pas, en fait, ce n'est pas la richesse selon lui. Ce n'est pas la richesse pour Dieu. On peut être riche de biens, riche après avoir amassé et être néanmoins pauvre selon Dieu. La pauvreté telle que nous l'avons définie selon la Banque mondiale n'est pas la même définition que nous pouvons avoir de la pauvreté selon le point de vue biblique. Quelqu'un peut être pauvre tout en ayant beaucoup d'épargne, Quelqu'un peut être pauvre tout en ayant beaucoup d'épargne, beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Il peut être pauvre tout simplement parce qu'il ne sait pas être riche dans le Seigneur. Il ne sait pas être riche pour Dieu. Il ne sait pas être rempli de connexion, de connaissance, de foi, de relation, d'intimité avec son Dieu, avec le Dieu créateur qui est véritablement notre or et notre argent. Donc, le texte que je venais de lire plus tôt, 1 Timothée 6, verset 10, qui nous dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Justement, cet amour, cette condition de vie, cette motivation que les uns et les autres finissent par prendre comme raison existentielle, finit par nous perdre parce que certains vivent pour l'argent et donc leur amour est tourné vers l'argent, vers la richesse, les richesses matérielles. Et donc cet amour qui est tourné vers les richesses matérielles est finalement une idolâtrie. Si notre amour est tourné vers l'argent, la richesse, et qu'il n'est pas tourné vers Dieu, eh bien il y a idolâtrie. Et lorsqu'il y a idolâtrie et que nous poursuivons, que notre motivation, notre raison d'être et de vivre est d'amasser des biens, eh bien quelques-uns qui en sont possédés s'égarent loin de la foi et sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'est ce que le texte nous dit. Parce que lorsque nous vivons juste pour poursuivre et amasser, nous finirons par une grande déception. Nous finirons par des tourments. Parce que déjà la richesse elle-même ne nous donne jamais la paix. La richesse matérielle ne nous donne jamais la paix. Alors voici des cœurs insatiables et qui courent après quelque chose qui ne les désaltère pas. Et bien entendu, ils finissent par être insatisfaits, éternellement insatisfaits, constamment insatisfaits. Oui. Et ce que Dieu veut, c'est que nos cœurs soient tournés vers la vraie richesse. Que nous soyons plus tournés vers la vraie richesse. La vraie richesse, c'est lui. Voici le conseil qu'il donne dans quelques versets plus loin de ce chapitre 6 de 1 Timothée. Au verset 17, il dit « Recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » Les choses sont claires. Nous n'avons pas à nous laisser préoccupés par les richesses matérielles, mais en vérité, c'est Dieu qui est notre richesse. C'est Dieu qui pourvoit à toutes choses. Et lorsque même nous aurions, nous devons faire attention de ne pas nous enorgueillir, mais plutôt de mettre notre espérance en Dieu et non point dans ces richesses incertaines.
Et le texte de la parabole que le Seigneur, que nous avons lu de Luc au chapitre 12, cette parabole justement condamne cet homme qui a amassé tellement. Il en a amassé et puis quand il n'a plus de place, qu'est-ce qu'il fait? Il fait encore davantage de place. Il libère de l'espace pour en amasser encore davantage. Finalement, son train de vie, c'est d'amasser pour amasser. Et il n'a jamais fini d'amasser. Il amasse pour amasser, espérant que ça lui donnera de la tranquillité. Il amasse pour être en paix. Il amasse pour se garantir une vie de quiétude, une vie paisible. Il amasse. Et donc, lorsqu'il tomberait malade, il sait au moins qu'il a de l'argent en réserve. Lorsqu'il aurait un besoin, s'il veut voyager, s'il veut se faire plaisir, il a de l'argent. S'il a besoin de faire quoi que ce soit, il a suffisamment pour faire ce qu'il veut. Et donc, il amasse pour se sentir bien, en sécurité. Donc voici quelqu'un qui se confie à ces trésors. Lui, il n'est pas pauvre. Il n'est pas pauvre, il est riche. Mais le Seigneur dit, malheur, dommage. En fait, ça, ce n'est pas de la richesse. Cette richesse, c'est une richesse éphémère. Une richesse qui peut s'évaporer en un clin d'œil parce que, tout simplement, elle n'achètera pas le sommeil. Elle n'achètera pas la santé. Elle n'achètera pas le bien-être parce que le bien-être, la vraie richesse, elle vient de Dieu. À tout moment, quand bien même nous avons longtemps amassé, beaucoup amassé, nous pouvons nous retrouver cloués sur notre lit avec une maladie qu'aucune médecine, qu'aucun argent, aucune fortune ne peut acheter. Nous pouvons nous retrouver de vie à trépas. Nous pouvons nous retrouver tout simplement ces biens qui restent et nous qui n'avons plus le souffle de vie, il peut nous être retiré en un instant. Nous ne pouvons pas vivre juste pour la richesse et nous plaindre d'être pauvres. Non, Dieu, quand nous nous confions en l'Éternel, nous n'avons pas à avoir peur de la pauvreté. La pauvreté, c'est les gouvernements qui les définissent en quelque sorte. J'allais dire finalement que c'est le gouvernement qui fait les pauvres. Oui, en fait, je n'exagère pas en le disant. Les pauvres, ce n'est pas Dieu qui les fait, c'est les gouvernements qui font les pauvres. C'est les gouvernements qui organisent la société et font en sorte qu'il y ait des personnes qui en ont moins que d'autres. Les systèmes économiques des sociétés dans lesquelles nous évoluons peuvent influencer, peuvent créer une paupérisation, peuvent créer un accroissement de la pauvreté de certaines personnes. Le capitalisme qui consiste justement à courir après l'enrichissement personnel peut laisser quelques personnes sur le carreau. Mais ce n'est pas le royaume que le Seigneur est venu établir. Le Seigneur est venu pour nous donner d'être en connexion avec lui et en connexion les uns avec les autres. Nous devons donc reformater notre système de pensée. Si nous sommes comme des laissés pour compte, si nous nous sentons délaissés, si nous nous sentons défavorisés, nous nous sentons catalogués dans le registre des pauvres, Dieu ne vous a pas mis dans le registre des pauvres. La société vous a peut-être mis dans un registre de pauvres, mais je veux vous dire ce matin que Dieu ne vous a pas mis dans un registre de pauvres. Dieu est votre richesse. Dieu est votre richesse. Dieu fait au contraire la promesse qu'il est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Dieu est celui qui n'est débiteur de personne et celui qui se confie en l'Éternel n'est jamais dans la confusion. Proverbe au chapitre 11 verset 28 dit « Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. » En fait, l'assurance, l'équilibre, la prospérité, la vraie richesse consiste à dépendre de Dieu,
consiste à se confier à Dieu. Pour verdir comme le feuillage, il faudrait être juste. Et le juste, c'est celui qui confie son cœur à l'Éternel. C'est celui qui vit selon les préceptes de Dieu. Ainsi, les promesses de Dieu deviennent les siennes. Il peut s'approprier les promesses de l'Éternel. Dieu n'a pas fait le pauvre. Ce sont les gouvernements qui font les pauvres. C'est nous-mêmes qui faisons les pauvres. Si tu as un peu, tu peux partager avec ton prochain pour qu'il puisse bénir le Seigneur aussi. Même quand nous sommes sans le sou, nous ne sommes pas pauvres, parce que la vraie richesse, ce n'est pas ce que nous possédons comme bien, mais c'est d'avoir l'Éternel qui pourvoit. Lorsque nous n'avons pas encore, cela ne veut pas dire que nous sommes prédestinés à rester dans le manque, à demeurer dans le manque. La Bible nous apprend que toute chose commence petit, en gestation, avant de devenir grand. Si aujourd'hui tu es encore sans le sou, cela ne veut pas dire que tu es damné, que tu es condamné à demeurer sans le sou, parce que ta richesse, c'est l'Éternel des armées qui pourvoit et qui ne fait acception de personne. Dieu ne fait acception de personne. S'il a fait aussi bien le pauvre que le riche, c'est bien pour que tu comprennes que si tu es pauvre, tu peux être riche. C'est ainsi qu'il est mieux de comprendre ce texte. Non pas qu'il a fait le pauvre pour qu'il demeure pauvre, mais il les a fait tous. Il est possible d'être pauvre, il est possible d'être riche. Et quelle richesse? La richesse en Dieu, la richesse de Dieu. J'ai bien fait une distinction entre la richesse qui est simplement d'avoir des biens matériels et la richesse qui consiste à faire de l'Éternel ses délices. Et en conclusion, j'aimerais te laisser ce texte de Job 22. Job 22, à partir du verset 21. Il dit, « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. » Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Et tu jouiras ainsi du bonheur. Attache-toi à Dieu. En fait, la paix, la sécurité ne viennent pas de quand on a tellement amassé. Il dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Quand la paix nous manque, ce sont les hommes qui nous troublent. Ce sont les hommes qui nous troublent. Ce sont les systèmes de pensée, les guerres occasionnées par les hommes eux-mêmes qui nous privent de la quiétude, de la paix que le Seigneur donne. Le verset 22 de ce Job 22 dit, « Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. » Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. C'est possible. C'est possible de remettre le cap sur l'essentiel. Oui, notre sécurité n'est pas d'amasser, mais de pouvoir nous éloigner de l'iniquité. De nous éloigner de l'iniquité. Éloigner l'injustice de nous, de notre tente, de notre quotidien, de nos pratiques. Et le Seigneur sera notre justice. Le verset 24 dit quelque chose d'encore plus puissant. Il dit, jette l'or dans la poussière. L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Verset 25, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Verset 26, alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Alléluia. Jette l'or dans la poussière, parmi les cailloux des torrents, afin que le Tout-Puissant soit ton or, ton argent,
ta richesse. Oui. Si l'Éternel est mon or, si je peux faire de l'Éternel mon or, alors qu'est-ce que la pauvreté? La pauvreté est pour celui qui cherche l'or de ses terres. Mais celui qui a le Tout-Puissant comme or ne peut pas être pauvre, parce que l'or et l'argent de ses terres lui appartiennent à lui. Et la grande exhortation est de pouvoir faire confiance à Dieu. Lorsque tu as un peu, ne te dis pas que je bénirai le Seigneur lorsque j'en aurai beaucoup. Je n'ai pas assez. C'est le riche qui peut bénir le Seigneur. Non. L'erreur est souvent de croire que nous n'avons pas suffisamment pour être une source de bénédiction. Le Seigneur n'a pas fait de pauvres, et c'est là que je veux encore atterrir. Le Seigneur n'a pas fait de pauvres. À l'un, il a donné 5 talents, à un autre, il a donné 3, à un autre, il a donné 1. Mais celui qui a 1 n'est pas pauvre en considération, en rapport, en comparaison de celui qui en a 5. Lorsque le Seigneur a donné à un talent, c'est le potentiel qu'il donne à celui-là qui a 1 talent. Mais le 1 talent, lorsqu'il est fructifié, peut, comme le grain de moutarde, devenir une immensité, une floraison, une multitude, lorsque nous savons fructifier le talent que le Seigneur nous a donné. Il a fait tout homme avec un potentiel. Mais parfois, nous nous contentons, en fait, nous nous concentrons sur ce que nous n'avons pas ou ce que les autres ont, et nous nous considérons pauvres. Nous disons c'est parce que nous sommes pauvres, c'est parce que la société nous a laissés sur le carreau, c'est parce qu'il n'y a personne pour m'aider, c'est parce qu'il n'y a personne pour favoriser ma situation. Le pauvre, c'est celui qui n'a pas l'instruction nécessaire. Mais qui a fait l'instruction? De quelle instruction s'agit-il? Vous allez arriver dans un pays, vous allez coloniser un pays, des personnes qui ont déjà un langage, et puis lorsqu'ils ne savent pas parler votre langue, vous les considérez comme analphabètes. Et vous considérez qu'ils sont en dessous du seuil de la tolérance de l'instruction. C'est la société qui met les critères de pauvreté et qui finalement stigmatise les uns et les autres. Mais Dieu nous a accordé une sagesse et une intelligence intrinsèque. Nous pouvons communiquer avec Dieu quand bien même nous n'avons même pas encore acquis la capacité d'apprendre des langues vernaculaires ou simplement dans des universités. Nous avons déjà la capacité de pouvoir bénir Dieu, d'adorer Dieu. Il dit même à la mamelle, la Bible dit même à la mamelle, nous l'adorons. Les enfants dès la mamelle peuvent adorer, célébrer le Seigneur. Tout ce qui existe manifeste la gloire de Dieu. Oui. C'est pourquoi la Bible dit encore, la création, toute la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, c'est ceux qui se défont de tous les systèmes de pensée humains. Tous ces systèmes humains de pensée qui embrigadent l'homme dans un conditionnement qui le compare à d'autres et qui l'oblige à penser d'une certaine façon et qui laisse Dieu de côté. Si tu apprends à bénir Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Oui, avec le peu que tu as, tu peux rendre grâce à Dieu. Tu peux rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie que tu as, pour le peu que le Seigneur te donne. Quand tu as un peu, dans ce un peu, il y a toujours un dixième. Personne ne peut manquer de dixième pour donner à Dieu sa dîme. Il n'y a personne qui puisse dire qu'il n'a pas assez pour donner à Dieu le 1/10 de ce qu'il a. Parce que quel que soit ce que tu as, il y a toujours 9/10 qui vont te rester. Le 9/10 qui est le tien n'est pas le même que le 9/10 de l'autre. Si tu compares ton 9/10 au 9/10 de l'autre, tu vas te fourvoyer. Parce que tu vas le comparer en apparence. Mais tu ne connais pas le grain de senevé qui est enfoui en toi. Tu ne connais pas la richesse
qui est enfoui en toi. Si tu sèmes ce grain de senevé, il peut produire plus que d'autres semences autour de toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que Dieu t'équipe, que tu puisses réaliser que tu es véritablement un flot d'eau vive et que Dieu t'encourage à être une source de bénédiction, que tu sois pleinement épanoui et non complexé, quel que soit ton niveau social, défini par ton environnement. Mais il n'est pas défini par Dieu. Alors ne te laisse pas définir par ton environnement, mais laisse-toi définir par la parole de Dieu. Et considère que tu n'es pas pauvre, mais que tu es riche dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Le